Au Liban, Israël n'a pas il croyait qu'il allait trouver une autoroute, mais ça a été chaud pour lui. Absolument, ça a été chaud. C'est l'arrogance du dominant fait qu'il sous-estime toujours l'adversaire, et en particulier qu'il sous-estime toujours les peuples. Ça a été le cas de tous les dominants dans toute l'histoire de l'humanité. Pour les Européens, allez regarder du côté de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont sous-estimé la résistance. Eh bien, c'est exactement la même chose. Israël pensait que sa supériorité militaire, sa supériorité en armes, sa supériorité en technologie allait suffire pour vaincre un peuple. Eh bien, ils se sont retrouvés devant cette vieille leçon de l'histoire de l'humanité. Quand un peuple veut se défendre, soit on l'extermine totalement, soit eh bien, on est parfois surpris de en quoi des hommes, parfois à main nue, peuvent battre des armées qui sont hyper sophistiquées en armement. Au Liban, il s'est heurté au Hezbollah et là, on entend de nouveau cette idée, c'est un mouvement religieux, fanatique, terroriste. Je crois que tous ceux qui limitent et le Hezbollah à un mouvement religieux, comme le Hamas à un mouvement religieux, ont en tête de nous amener à le comparer à Daesh, puisque c'est ça l'image de l'islam qui a été diffusée et qui était massivement implantée dans les imaginaires collectifs ici en Occident depuis plusieurs décennies. Je crois que tous ceux qui font cela oublient une des règles de l'histoire des sciences sur la colonisation, qui est que en situation coloniale, la dimension coloniale surdétermine toutes les autres questions. Autrement dit, le peuple palestinien, lorsqu'il évalue le Hamas, il l'évalue à partir de ses prises de position sur la colonisation, beaucoup plus que ses prises de position sur sa conception de l'islam, etc. En situation coloniale, c'est la dimension coloniale qui fait qu'un peuple va soutenir ou non tel ou tel mouvement. C'est donc le discours anticolonial du Hamas qui a fait son succès et pas seulement sa dimension religieuse.